bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Je suis Fabienne, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de t'y accueillir encore une fois cette semaine. Je vous remercie beaucoup pour vos retours, je vous remercie pour votre fidélité au fur et à mesure des épisodes où vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast. N'hésite pas à me faire des retours sur Instagram, n'hésite pas à nous envoyer des messages pour nous dire quels sont les sujets que tu aimerais que l'on traite sur le podcast et ce sera avec plaisir que l'on pourra y réfléchir. Comme tu l'as vu, chaque mois, depuis début avril, j'ai rajouté 2 épisodes qui sont des interviews. Et donc, on va continuer comme ça, avec 6 épisodes par mois. Tu peux t'abonner, du coup, sur ta plateforme pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Sinon, je donne toujours une information sur Instagram. Voilà, ceci étant dit, un remerciement étant fait, je vais commencer cet épisode qui va nous parler de Mercure rétrograde. Oui, tu as bien entendu, on va parler d'une notion astrologique. Comme j'en ai parlé dans l'épisode tarot lunaire, j'aime beaucoup faire des liens entre l'astrologie et le tarot. Et aujourd'hui, du coup, je voulais explorer cette notion, puisque c'est bien ça dont on parle, Mercure rétrograde, qu'est-ce que c'est et comment je peux, avec mon tarot, m'aider à traverser cette période. Avec du fun et du recul et du second degré, bien sûr, mais du sérieux. On a vu dans l'épisode de la dernière chronique d'Emmanuel Iger, que je remercie beaucoup pour cet épisode, le trickster, que le tarot était un farceur, que l'on devait prendre peut-être au sérieux quand même quand on fait des tirages, puisque le tarot peut effectivement nous amener des messages, et ces messages, on doit les transmettre en tant que tarologue à nos consultants, mais les mots que l'on va utiliser pour interpréter, ce seront les nôtres. Donc on a effectivement le pouvoir de faire attention à ce que l'on dit à l'autre. Et comme le tarot peut être farceur, des fois c'est facile justement de partir un peu sur des interprétations qui pourraient être hasardeuses. Et puis avec la dernière interview de Caro qui nous parlait d'un tirage très très fun sur le fait d'être génial et de montrer ce que les cartes pouvaient aussi nous amener en termes de confiance en soi, j'ai eu envie de continuer un peu cette démarche-là en vous montrant qu'avec le tarot, qui est un jeu, on pouvait jouer justement à détourner des notions, détourner des notions astrologiques ou des notions que l'on va trouver un petit peu, ou des questionnements que vous allez pouvoir trouver comme ça tout le long de vos recherches sur les réseaux, ou dans une discussion, dans un magazine, dans un livre. Et moi, j'ai souvent envie justement de poser et de créer un tirage autour de cette notion-là, autour de cette question-là, autour de cette discussion. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un tirage que j'ai créé autour de Mercure rétrograde. Alors tout d'abord, je vais te donner quelques explications sur ce qu'est Mercure rétrograde. Mercure, c'est une planète en astrologie qui parle de communication, d'échange, de légèreté. En ce moment, c'est Mercure rétrograde et tu as peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'une période astrologique qu'on accuse de tous les maux, notamment de nous mettre des bâtons dans les roues en termes de communication, Mercure étant cette planète de l'échange. Donc si tu tombes en panne d'internet,
eh bien on va accuser Mercure rétrograde d'en être la cause. Dans quelques jours, je vais ouvrir les portes de la billetterie du Tarot Festival. Eh bien, on va être en pleine période de Mercure rétrograde puisque cette période va s'arrêter le 15 mai et la billetterie ouvrira le 7 mai. Ce qui me permet en passant de te faire cette annonce-là. Mais si je croyais effectivement que Mercure rétrograde pouvait me mettre des bâtons dans les roues, je me dirais, mais il ne faut surtout pas que j'ouvre la billetterie du festival pendant une période de Mercure rétrograde, puisque je vais devoir communiquer pour dire aux personnes, voilà, la billetterie est ouverte, vous pouvez prendre vos places. Bien, je vais le faire quand même, parce que je crois effectivement que l'on peut projeter sur des notions comme ça astrologiques beaucoup de choses dont il ne faut pas tenir compte pour continuer à vivre. Sinon, 3 périodes de rétrogradation dans l'année, si on arrête de communiquer à ces moments-là, en termes d'entreprise, c'est juste pas possible. Mais on peut le voir plutôt, du coup, comment le voir différemment? On peut le voir comme un guide intérieur qui va nous donner la possibilité de trouver le chemin, de revisiter des notions que l'on a sur notre façon justement de communiquer ou d'échanger avec les autres. Et pendant cette période-là, on peut revenir vers nous, puisque la rétrogradation, c'est un retour en arrière. Donc, on peut revisiter des choses que l'on a déjà mis en place ou que l'on a déjà décidé ou que l'on a déjà communiqué. Et on peut peut-être réévaluer. Voilà, c'est une période où l'on peut peut-être réévaluer certaines choses. Moi, personnellement, je suis en train de réévaluer énormément de choses dans ma vie professionnelle surtout. Et donc, j'ai eu envie de m'intéresser là à cette rétrogradation de Mercure et de créer un tirage que je vais donc te partager. Alors, si tu es prêt à poser ce tirage avec moi, prends un stylo, prends un papier. Si tu es en train de conduire, surtout, n'arrête pas la voiture. Tu pourras revenir sur l'épisode et je mettrai le tirage en note de l'épisode. Mais voilà, mais sinon, tu prends un papier, un stylo et puis note les questions que je vais te partager maintenant pour pouvoir faire ton tirage de ton côté. Alors, la première, c'est un tirage simple, un tirage en 3 cartes. La première question que l'on va pouvoir poser, c'est quel est le thème le thème de ma vie sur lequel je peux m'interroger pendant la période de Mercure rétrograde. La deuxième question, c'est qu'est-ce que Mercure rétrograde m'invite à revisiter au sujet de ce thème? Et la troisième question, une clé de compréhension, puisque Mercure est la planète de la compréhension, de l'intelligence aussi, de la communication et de l'échange et aussi de la prise de conscience. Il peut peut-être nous envoyer un message et donc une clé de compréhension par rapport à ce que l'on est en train de vivre pendant la période. Alors, je répète, première carte, quel est le thème sur lequel je peux m'interroger pendant cette période? Ce que Mercure m'invite à revisiter au sujet de ce thème. Et la carte numéro 3, une clé de compréhension. Donc c'est parti, je vais vous partager mon tirage. C'est un petit tirage un peu intime, mais comme ça, vous allez comprendre peut-être ma façon d'interpréter et ça peut vous aider peut-être à interpréter vos cartes aussi. Je vous invite de toute façon toujours à poser des cartes quand vous créez un tirage pour voir s'il fonctionne. Ça arrive à tout le monde. Il peut y avoir des positions qui ne fonctionnent pas quand on crée des tirages parce que on est parti un petit peu trop loin, on essaye de demander au tarot des choses sur lesquelles il ne peut pas nous répondre, ça nous mène à des impasses, donc tirez toujours des cartes pour voir si ça fonctionne. Bon, moi, il s'avère que ce tirage a fonctionné, et donc c'est pour ça que je me permets de vous le partager. Donc sur la première carte, qui est le thème sur lequel je peux m'interroger pendant cette période, je suis tombée sur le 6 de coupe, et ce qui m'a envoyé sur le thème de mes émotions, sur le thème
du fait de vouloir toujours que tout se passe bien, de façon simple, et que s'il y a des choses qui grippent un peu, surtout dans mes relations à l'autre, ça peut m'inquiéter. Et donc, ça peut me provoquer des émotions qui ne sont pas toujours agréables. Et d'ailleurs, dans cette carte du 6 de coupe que j'ai tirée, on voit un personnage qui tend une coupe, hein, vous connaissez cette carte-là dans le Rider-Waite, qui tend une coupe avec une fleur à un poisson. Et donc, voilà, cette idée d'échange, elle est là dans cette carte. Échanger avec l'autre de façon simple, c'est pas très simple toujours pour moi, et donc du coup je peux m'interroger pendant cette période justement où on va interroger les communications et les échanges. Je peux m'interroger sur ma façon, sur mes émotions en lien avec cette notion d'échange avec l'autre et cette envie toujours que tout se passe bien. Ok, donc la carte numéro 2 m'invite à revisiter. Qu'est-ce que Mercure rétrograde m'invite à revisiter par rapport à ce thème, c'est, j'en perds mon latin, c'est la force. Donc la force m'indique justement que je dois maîtriser ces émotions, que je dois venir m'interroger sur cette façon de vouloir communiquer avec les autres qui est dans le 6 de coupe. Et donc de revenir à une certaine maîtrise pour garder mes limites, pour pas justement me laisser déborder par ces émotions qui m'empêcheraient justement d'aller plus loin, vous savez, quand on est déstabilisé émotionnellement, c'est difficile de continuer. En tout cas, moi, ça me met toujours dans une période où je me replie sur moi, je n'arrive plus justement à communiquer, je n'ai plus envie de me réouvrir vers les autres. Donc là, cette force, elle m'indique de revisiter la façon dont je maîtrise mes sujets, peut-être la façon dont je communique pour que mes émotions ne soient pas mises à rude épreuve. Moi, j'y vois la carte de poser certaines limites, qu'elles soient bien claires pour moi-même en premier, pour pouvoir les communiquer aux autres. Et derrière, d'ailleurs, j'ai une clé de compréhension avec la 3e carte qui m'arrive avec les amoureux. Et donc, cette carte des amoureux, je la ressens juste plus que je peux vous la dire. Vous voyez, des fois, on a des interprétations que l'on ressent comme ça, surtout quand on voit l'image qu'il y a sur la carte, puisque j'ai pris mon tarot avec les dragons. Si vous le connaissez, j'ai pris le Smoke, Ash and Embers, et là, j'ai vraiment 2 dragons qui se regardent dans les yeux. Donc vraiment, il y a cette histoire de communication aussi, de communiquer par le regard, et dans cette carte, tout semble vraiment paisible, serein. Il y a vraiment beaucoup de douceur dans le regard de ces 2 dragons. Et pour moi, justement, la clé de compréhension, c'est ça, c'est que si j'arrive à maîtriser, justement, si j'arrive à passer cette étape de la force, dans mes émotions, dans l'expression de mes émotions par rapport à la communication et à mes échanges, du coup tout va être beaucoup plus fluide parce que on sera sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça que me dit cette carte des amoureux. La clé de compréhension, c'est que je n'ai pas besoin ni de me mettre en retrait, ni de me surdimensionner pour pouvoir me faire entendre. J'ai juste besoin d'être à ma place et d'être, de retrouver une position claire. Voilà ce que me dit les amoureux, mais qu'il y a vraiment besoin aussi peut-être beaucoup d'amour, tout simplement d'amour, de me donner moi de l'amour pour pouvoir me rassurer. Bref, vous voyez, c'est un peu un tirage, j'essaye de pas trop rentrer dans ma vie privée, mais voilà, c'est un tirage qui m'a beaucoup parlé dans cette période-là, de revisiter justement ce thème de l'émotion dans les échanges, dans l'échange avec les autres, justement.
Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé aussi, que ce tirage pourra vous aider à vous poser des questions sur vous-même, à retrouver justement le fil de quelque chose qui serait là, qui serait caché en vous, que vous aimeriez aller chercher. Et quoi de mieux que Mercure rétrograde pour faire cette pause et revisiter un thème qui serait cher à vos yeux. Voilà, et à votre cœur. J'espère que ce tirage, encore une fois, vous aura plu et que cet épisode vous amènera peut-être vous aussi à vouloir créer vos propres tirages selon des notions que vous pouvez trouver. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à le faire et j'en vois énormément passer de tirages sur Instagram et sur les réseaux qui sont super. Et je trouve ça vraiment toujours magique. J'aimerais pouvoir tous les poser, mais c'est pas évident. Vous pouvez trouver aussi pas mal de tirages dans le coffret d'Emmanuel Iger, les 78 tirages. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce coffret, mais il est vraiment super, hein, et plein de tirages tout prêts, mais qui peuvent vous montrer, quand vous regardez comment sont construits ces tirages, qui peuvent vous donner des clés aussi pour savoir comment ces tirages sont construits, de bien les étudier, et ça peut vous aider peut-être à créer les vôtres aussi. Donc je mettrai aussi en barre de cet épisode le lien vers ce coffret, les 78 tirages d'Emmanuel, que je trouve vraiment génial. C'est pour ça que je le partage aujourd'hui. Voilà, la semaine prochaine, on va se retrouver avec un épisode sur le Tarot Festival, puisque ça sera le lancement. Officiellement, je peux vous l'annoncer, on ouvrira les portes de la billetterie le 7 mai. Donc préparez-vous à cette ouverture de billetterie pour réserver vos passes d'entrée et vos ateliers, surtout puisque les ateliers, vous savez, c'est des places limitées. Très limité d'ailleurs. Donc, si vous avez envie de venir faire un atelier au festival ou un stage, puisque cette année, il y aura un stage, mais je vous expliquerai tout dans l'épisode de la semaine prochaine. Je vous parlerai du programme, puisqu'on sera à 2 jours de l'ouverture de la billetterie. Donc, voilà, vendredi prochain, on parle du festival et je vous dévoile le programme ensemble ici sur le podcast. Je vous mets en barre de cet épisode donc aussi le lien de la liste d'attente. Si vous voulez vous mettre sur la liste d'attente pour être prévenu pile au moment où on ouvre les portes de la billetterie et ne pas passer à côté de ça, vous pourrez vous mettre sur cette liste d'attente. Et lundi prochain, ne manquez pas l'interview du lundi, et la semaine prochaine, donc le 1er mai, ce sera l'interview d'Isabelle Nadolny. Ne manquez pas cet épisode, on a vraiment beaucoup rigolé et il est vraiment pépite. Donc à lundi, bon week-end et à très très bientôt sur Le Magicien. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!